Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 3 au 9 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Oui, sachez dire merci à l'univers. On a tous les jours de quoi dire merci. Merci pour cette nouvelle rencontre. Merci pour cette place de parking que j'ai pu trouver facilement. Merci pour cette personne qui a été aimable. Merci pour cette personne qui m'a souri. Merci pour cette personne qui m'a aidé. Merci. Vous voyez, il y a toujours des merci à dire. Merci à l'univers. Merci à l'univers. Ne serait-ce que pour ce beau soleil. Merci à l'univers pour mes enfants. Merci à l'univers. Il y a toujours de quoi dire merci. Donc, sachez dire merci, amis Gémeaux. Et vous attirerez encore plus d'abondance, encore plus de bienfaits, encore plus de satisfaction. Donc, exprime ta gratitude au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Donc, sachez dire merci tous les jours. Sachez dire merci, ne serait-ce que pour cette nouvelle journée qui démarre, avec tous les espoirs et toutes les possibilités qui s'annoncent. Donc, sachez dire merci. Sachez dire merci à l'univers. Et vous verrez que vous attirerez la chance. Il y aura des situations qui se dénoueront très facilement aussi. Donc oui, il y a plein de bienfaits quand on est dans la gratitude. Bon, c'est plutôt un joli message déjà pour débuter. Ici, on vous parle de guide, on vous dit que vous êtes... alors ici, on peut parler d'introspection, soit peut-être que vous êtes recentré sur vos priorités, ce que vous avez envie de mettre en place, vous avez envie de vous faire une mise au point par rapport à la direction que vous voulez mettre en place dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'ici, il y a une personne qui vient de rentrer dans votre vie et justement, on a envie de réfléchir, qu'est-ce qu'on veut avec cette personne? Est-ce qu'on veut du sérieux? Est-ce qu'on veut pas du sérieux? Est-ce qu'on a envie de construire? Est-ce qu'on n'a pas envie de construire? Donc ici, il peut y avoir ce genre de situation également. En tout cas, on vous dit, oui, recentre-toi bien. Sois bien aligné entre ton esprit, ton cœur, ton corps et ton âme. Écoute cette petite voix intérieure parce que, amis Gémeaux, vous êtes guidés. Donc écoutez votre cœur, écoutez ce qui lui a à vous murmurer. Est-ce que cette personne-là fait vibrer votre cœur? Oui. Alors il y a toutes les chances pour que ce soit une belle relation qui soit naissante. Si votre cœur ne vibre qu'à moitié en disant oh bouf, alors là peut-être que c'est à vous de voir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans cette relation quand même en me disant je vis ce que j'ai à vivre et on verra bien, ou est-ce que non, je ne vais pas dans cette relation parce que je veux vivre autre chose. Donc vous voyez comme ça résonne pour vous. Donc ici oui, écoutez votre petite voix intérieure, regardez autour de vous, vous allez avoir des synchronicités, vous allez être guidés, amis Gémeaux. Bon, écoutez. Sachez, soyez dans la gratitude, parce qu'ici, vous allez, dites merci aussi sur le fait que vous êtes guidé, sur peut-être les synchronicités que vous allez avoir cette semaine. En tout cas, peut-être les compréhensions également. Les messages. Eh bien, écoutez, vous êtes guidé pour aller vers l'amour. Donc ici, soyez dans la gratitude, l'amour arrive. Alors, l'amour, peut-être que vous êtes en train de faire un travail sur vous pour vous aimer également, pour être dans l'amour également, dans l'énergie. Amour et pas que dans... Et pas que dans le sentiment, mais en tout cas ici on vous parle de, oui, peut-être on vous dit oui, qu'il y a l'amour qui arrive vers vous. Il y a une nouvelle rencontre, hein. Pour moi il y a vraiment une nouvelle personne. Et ça c'est l'amour avec un grand A. Ça c'est l'amour inconditionnel. C'est le vrai amour qui arrive vers vous. Donc vous êtes guidé pour aller vers l'amour. Donc quoi que vous viviez en ce moment, même si ce sont des choses désagréables comme une séparation, et on vous dit que oui, vous êtes en train de vous séparer de ce qui vous ne convient plus, vous avez appris, vous avez expérimenté pour vous guider vers la prochaine étape qui est l'amour. L'amour avec un grand A. Voilà pour vous, amis Gémeaux, c'est plutôt des messages pleins d'espoir. C'est des très jolis messages en tout cas. Ici, on nous parle d'équilibre. On nous parle d'ordre. Vous êtes invité à remettre de l'ordre dans votre vie parce qu'il va y avoir du changement, amis Gémeaux. Remettez de l'ordre, oui. Remettez de l'équilibre aussi. Il y a un besoin de stabilité. J'ai envie d'être stable dans ma vie. Alors que ce soit en tant que célibataire ou avec cette personne-là qui est déjà dans ma vie. Je sais ce que je veux avec cette personne-là. N'hésitez pas à le lui dire aussi, peut-être parce que cette personne-là n'est peut-être pas encore, n'a peut-être pas le don de double vue et a peut-être attend de savoir où elle se situe dans votre vie, parce que peut-être que vous avez un comportement qui fait que en ce moment la personne ne sait pas sur quel pied danser également. Donc vous savez où vous êtes.
vous avez, vous avez remis de l'ordre dans votre vie, vous avez retrouvé une forme de stabilité également, vous avancez, donc ici, oui, vous avancez, bien équilibré, bien centré, regardez, hein. Ici, c'est vraiment, je suis guidée, parce que j'ai remis de l'ordre dans ma vie, je suis bien stable, je suis bien équilibrée, je suis bien centrée, je suis bien alignée. Ici, on a quand même deux cartes où on est bien droit. On est bien droit dans ses bottes, on est bien droit dans sa tête, on est bien droit dans sa posture vis-à-vis de ce que l'on veut créer dans sa vie sentimentale. Que l'on soit célibataire, que l'on soit en début de relation, que l'on soit en relation, que l'on soit en rupture également. Ici, on est vraiment serein avec ce que l'on vit. On sait vraiment vers quoi on veut aller. Ici, oui, vous êtes assuré de savoir ce que vous voulez. En tout cas. Bon, bah écoutez. Moi, j'ai fait l'interprétation, pas comme d'habitude, mais ici, c'est les messages, je vous les délivre comme ça me toque. Ici, on remet de l'ordre parce qu'on a guéri, parce que oui, on a guéri, on a compris, on a expérimenté, on sait qu'on est prêt et prête à passer à l'étape suivante dans sa vie sentimentale. Donc ici, oui, on a guéri, on s'est transformé, on a repris confiance en soi également. Donc ici, on est prêt à prendre son envol. On a tourné la page, ou en tout cas, on s'apprête à tourner la page. Ça y est, on a fini avec son passé, on a fini avec certaines situations. Et là, oui, on est de nouveau bien équilibré, on est bien ancré, on est bien stable également. On sait vers quoi on a envie d'aller. Et oui, on a guéri. Donc, on va véritablement aller vers cette transformation, vers cette nouvelle direction que l'on veut donner à sa vie sentimentale. Pour certains, c'est parce qu'en fait, on a rencontré quelqu'un. Donc ici, cette personne que vous avez rencontrée, l'amour que vous avez rencontré, vous fait prendre conscience que vous avez guéri et que vous êtes véritablement prêt et prête à passer à autre chose. Vous êtes véritablement prêt et prête à aller, à transformer votre vie, à aller vers un renouveau également. Donc ici, oui, l'amour rentre dans votre vie parce que vous avez guéri. Ou alors, peut-être parce que vous avez laissé entrer l'amour dans votre vie, vous allez prendre conscience que vous avez guéri, que vous êtes passé à autre chose. En tout cas, que vous êtes prêt et prête à aller vers quelque chose d'autre. Vers une autre étape, en tout cas. Donc ici, vous êtes guidé pour aller vers cette autre étape, si c'est le cas. N'hésitez pas à regarder les synchronicités, les messages que vous allez avoir cette semaine. Vous allez vraiment être guidé. Alors, ça peut être des messages par le biais de publicité, peut-être des personnes qui vont discuter autour de vous, puis il y a un mot qui va vous tirer l'oreille et vous allez comprendre que c'est une réponse à votre question. Vous voyez comme c'est pas résonné pour vous, mais oui, il va y avoir des réponses, vous allez être guidé. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances. Ici, quel est votre message? Premier message. Ici, c'est Thémis qui vous dit: ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Bon, bah écoutez. Bon. Voilà, et ça va aller de votre côté. Et la justice va être faite pour vous, amis balance. En tout cas, que ce soit sur une justice terrestre, une justice céleste. Ici, les choses vont aller en votre faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc ici, oui, vous allez retrouver de l'équilibre, vous allez retrouver de la stabilité et vous allez de nouveau rayonner. Vous allez de nouveau vous sentir bien équilibré, bien ancré. Vous allez pouvoir rayonner, vous allez vraiment voir votre vie qui va s'améliorer, vous allez rayonner en fait. Hein. Vous êtes plutôt dans l'accueil ici. J'accueille toutes les énergies positives qui viennent à moi, que ce soit par le biais d'une personne, que ce soit par le biais de situations également. Oui, j'accueille ces belles choses qui viennent à moi. Donc c'est plutôt très joli comme énergie ici. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, écoutez. Ici, on parle de rupture. Bon, la rupture ici, écoutez, il y a de la musique, je ne sais pas si vous l'entendez. Ça fait un peu guinguette. Donc ici, on vous dit que oui, cette rupture, c'est peut-être... alors, il y a eu une rupture. On vous dit que suite à cette rupture, peut-être qu'il y a eu des soucis, peut-être que vous avez eu du mal à encaisser si vous n'étiez pas à l'origine. En tout cas, si vous n'étiez pas à l'origine, on vous dit que de toute façon, maintenant, ça y est, l'équilibre revient dans votre vie. Ça va de nouveau pouvoir s'équilibrer et vous allez pouvoir de nouveau rayonner. Donc ici, il y a comme une réparation aussi par rapport à cette rupture. Bon, voilà. Merci à la fin de la musique qui recommence.
Là, on vous dit que par rapport à cette rupture, oui, il y a peut-être eu un moment donné où vous avez perdu pied, vous avez été déséquilibré. Alors, que l'on soit à l'initiative ou non de la séparation, hein, ici, oui, bah, à un moment donné, vous avez perdu pied. Mais ici, on vous dit que ça y est, ça va se rééquilibrer. Donc, par rapport à cette rupture, vous allez retrouver une stabilité, d'accord? Bon, écoutez. Une stabilité retrouvée par rapport à une rupture. Alors peut-être que ça peut parler d'une rupture sentimentale, mais peut-être qu'ici, vous avez rompu aussi, peut-être par rapport à une forme de pensée, à des fausses croyances également. Bah forcément, ça remue, ça nous oblige à nous réouvrir à de nouvelles possibilités également, à voir la vie sous un angle différent aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, donc rupture pour vous aider. Alors cette rupture était nécessaire pour vous aider à passer à une étape supérieure, pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de progresser, pour vous permettre de prendre conscience de ce que vous avez appris, de ce que vous avez expérimenté. Alors cette rupture, comme je vous l'ai dit, hein, que vous soyez à l'initiative ou non, oui, vous êtes, cette rupture est présente dans votre vie, c'est produite pour justement vous passiez à une étape supérieure. Même si vous devez rester en célibataire pendant un long moment, alors, tout dépend de ce qu'on appelle long moment. Pour certains, c'est 1 mois. Pour d'autres, ça va être 10 ans. Mais même si vous devez rester célibataire pendant un certain temps, on va dire, c'est uniquement parce que vous devez apprendre, peut-être apprendre à vivre en célibat, dans le célibat. Peut-être que vous devez expérimenter le célibat et de ce que ça va vous apporter également. Alors, ça ne veut pas dire être célibataire qu'il n'y aura pas de petites relations, de petites étincelles par-ci, par-là. Mais en tout cas, ici, oui, vous avez vécu cette situation de rupture pour passer à autre chose, pour grandir, pour évoluer, pour peut-être pour prendre conscience de certaines blessures également, pour pouvoir travailler sur du développement personnel également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Ici, on parle de renouveau, on parle de douceur, on a envie de douceur, on a envie de redémarrer sa vie sentimentale, mais pas de n'importe quelle manière. En tout cas, ici, on parle de vitalité. Vous avez guéri, vous avez compris, vous êtes prêt et prête à aller de l'avant, à prendre votre vie à bras le corps. Ici, c'est l'énergie du bélier, puisque le bélier est un signe du printemps. Bon, il y a le taureau et le gémeaux également, mais ici, avec la vitalité, c'est plus le bélier qui va vous donner sa fougue, son envie d'aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, nouveau départ, parce qu'on a le désir, alors déjà, un désir d'aller dans la nouveauté, de s'ouvrir à de nouvelles rencontres, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Alors ça peut être pas forcément au niveau, on n'a pas envie de forcément rencontrer une nouvelle personne dans sa vie sentimentale, on a envie peut-être de s'ouvrir à de nouvelles passions, à de nouvelles activités. Donc, des choses qui nous font vibrer, d'accord. Mais ici, ça peut être aussi s'ouvrir à une nouvelle personne qui nous attire. Hein. On a une attirance pour une personne. Donc ici, le désir, c'est ça. Je désire, j'ai envie d'aller vers une personne qui, quand elle est dans ma vie, quand elle est avec moi, j'éprouve du plaisir à être avec cette personne-là. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, après une période... après une séparation, après une rupture, ça y est, on voit de nouveau la vie de manière douce, on a envie de nouveau de croquer la vie à pleines dents, on a envie d'avancer, on a envie d'aller vers un nouveau départ, vers quelque chose complètement de différent. On laisse la grisaille derrière nous et on va plutôt vers une renaissance en fait. Hein. On a véritablement envie d'aller de l'avant et pas... d'aller de l'avant, de s'ouvrir peut-être à de nouvelles rencontres, oui, mais on a envie plutôt de profiter de la vie, on s'émerveille de nouveau de la vie, oui, comme on vous disait, hein, ici la balance se rééquilibre, bah oui, ici la balance se rééquilibre, ça y est, je me sens bien, je me sens de nouveau équilibrée, je me sens bien alignée par rapport à ce que j'ai envie de vivre, donc si oui, j'y vais vers ce nouveau départ, j'ai la vitalité pour, j'ai l'énergie pour ça, donc je vais vers, j'ai guéri aussi ce qu'il y avait à guérir, j'ai compris ce qu'il y avait à comprendre, donc je suis prêt et prête à aller vers de la nouveauté. Ici, on vous dit que oui, vous passez à une étape supérieure pour certains d'entre vous. Ça y est, vous êtes prêts et prêtes à aller vers la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est une personne qui va arriver dans votre vie ou qui est déjà là, pour qui vous prenez véritablement plaisir à être au contact de cette personne, avec qui vous prenez véritablement plaisir à échanger, à communiquer. Ici, c'est une personne qui vous fait vous émerveiller aussi, qui vous ouvre peut-être sur de nouveaux horizons également, mais vous ouvrez cette personne aussi sur de nouveaux horizons. Ici, le plaisir que vous ressentez être avec cette personne est partagé. Cette personne ressent également beaucoup de plaisir à être avec vous. Donc ici, oui. Et il pourrait y avoir une nouvelle étape entre vous et cette personne-là qui va aller vers l'intimité en fait. Hein. Donc ici, on désire cette personne-là, on désire être avec cette personne-là, mais on désire aussi intimement cette personne-là. Donc ici, il peut y avoir aussi une connexion charnelle avec cette personne-là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? En tout cas, oui, les choses se rééquilibrent après des situations qui ont été un petit peu compliquées, tristes,
qui vous ont remué. Ça y est, on va vers quelque chose d'autre. On passe à l'étape suivante. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'ajustement. Bah oui, on se libère pour s'ajuster, ajuster son regard, un nouveau regard sur la vie également. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Oui, peut-être qu'ici vous êtes en train de vous épuiser dans une relation sentimentale et vous dites mais c'est pas possible, j'ai l'impression que j'en fais jamais assez. Bah, peut-être que justement vous en faites trop même, vous en faites trop et il est peut-être temps maintenant de... Vous en faites trop et peut-être trop à votre... comment dirais-je, en vous négligeant. Donc maintenant il est temps de vous prioriser. Priorisez-vous par rapport à cette relation. Donc ici, oui, recentrez-vous sur vos priorités. Quelles sont vos priorités? Et ne me dites pas que c'est l'autre personne. Non, la priorité, ça doit être vous. Qu'est-ce que vous avez envie de faire qui vous ferait plaisir? Alors si ce n'est pas avec cette personne-là, avec des amis, peut-être une activité que vous pouvez faire en solo également. Donc oui, recentrez-vous sur vos priorités et ça va vraiment vous aider à vous sentir mieux. Et ça va vraiment vous aider à passer un cap également. En vous recentrant sur vous, sur vos priorités, sur ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de créer, sur ce que vous avez envie de mettre en place, et bien ça va vous permettre, ça va vous donner un nouveau rayonnement. Et en étant dans ce nouveau rayonnement, ça va vous permettre d'attirer de nouvelles personnes également. Ça va vraiment vous ouvrir de la nouveauté. Ça va vous permettre aussi de laisser derrière vous peut-être cette personne-là qui vous en demandait toujours trop et qui ne vous méritait pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseaux. Bon, écoutez. Ici, on vous parle de, oui, il y a des réglages à faire entre vous. Bah oui, par rapport à cette personne-là, vous allez dire, oh, c'est toujours moi qui fais les efforts, c'est moi qui fais ceci, toi tu fais rien. Donc peut-être qu'ici, il y a un règlement de compte, aussi des explications, une communication. Donc ici, il y a un réglage. Attention, tu me demandes ceci, tu me demandes cela, tu m'en demandes toujours plus, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Il faut que ça soit donnant-donnant. Hein. Il faut que le donner et le recevoir soit équilibré. Il n'y en a pas un qui doit toujours être dans le don et toujours l'autre dans la réception. Parce que de toute façon, à un moment donné ou à un autre, on va vers la cassure. D'accord? Donc attention à ça, amis Verseaux. Donc ici, oui, il va falloir revoir les paramètres. Il va falloir peut-être remettre les choses, les compteurs à zéro également. Ici, on me dit, bah oui, il va falloir peut-être revoir les paramètres. Et puis, quitte à bloquer toute communication, n'hésite pas à bloquer ce qui ne convient pas. Donc ici, bah, ça va peut-être bloquer les conversations, mais bon, ghostez pas, hein, parce que ça se fait pas. Dites, bah, je crois qu'on n'a plus rien à se dire, et puis vous coupez court à la conversation. Au moins, peut-être vous dites, bah, pour telle ou telle chose, on ne se comprend pas. Ici, quand on vous dit aussi qu'il y a des paramètres à régler, on dit, n'hésite pas à bloquer ce qui ne te convient pas, bah, peut-être qu'ici, il est peut-être temps de bloquer le comportement de notre personne en le lui disant, tout simplement. Bah, écoute, ça me convient pas. Là, ton attitude ne me convient pas. Donc, oui, bah, après, l'autre personne peut dire, bah, c'est à prendre ou à laisser. Bah, ok, je laisse. Je prends pas. Voilà, ça ne me correspond pas. C'est pas ce que je veux. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, on vous dit, oui, il va y avoir des réglages à faire. Ou cette personne-là, bah, ok, je comprends ton point de vue. Je vais essayer de faire des efforts et tout ça. Ou alors, elle va vous dire, non, bah, non, c'est pas moi. Donc, elle a le droit aussi. Hein. Donc, à vous de voir. Mais bon. En vous disant exactement ce qui ne vous convient pas, bah, vous laissez une chance d'aller justement. Bah, vous laissez une chance à cette personne-là de dire ok, bah, je suis en capacité de te donner ce que tu veux, mais en revanche, bah, moi il y a ça aussi, il y a peut-être un échange à faire. Donc vous laissez aussi à la personne la moyen de s'exprimer, de dire voilà, moi aussi il y a des choses qui me conviennent ou qui ne me conviennent pas. La personne aussi a le droit à son propre libre arbitre de dire bah non, moi ce que tu me demandes ça me convient pas, bah ok, on arrête, parce qu'on sait que de toute façon là on va aller dans une voie sans issue. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici ajustement oui, mais attention, ça peut être un ajustement qui peut tourner court en fait. Hein. Au contraire, on peut trouver un terrain d'entente également. Ici, on vous parle de quoi? Bah écoutez, il y a certains Verseaux qui vont être heureux et heureux cette semaine. Hein. On va être dans les feux d'artifice, on va être dans la joie, on va dans le bonheur. On va se sentir bien avec soi-même, on va se sentir bien dans sa vie, on va se sentir bien dans ses relations. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Verseaux. Bah, on se sent bien parce qu'en fait, on a un crush. Hein. Ou alors, on a eu un coup de foudre. Peut-être que vous allez vous poser la question, oui, est-ce que c'est un crush? Est-ce que c'est un coup de foudre? En tout cas, il y a une personne qui arrive dans votre vie ou qui est peut-être déjà présente, hein, pour qui, bah... on a un petit intérêt fort sympathique en tout cas. Et puis, bah oui, rien que de voir la personne, rien que de discuter avec lui ou avec elle, et bah, on se sent heureux et heureuse.
Voilà, cette personne vous apporte de la joie, vous lui apportez de la joie. Moi, pour moi, ici, c'est une énergie réciproque. Hein. Je pense que ce petit crush ou ce petit coup de foudre, c'est vraiment réciproque entre vous et l'autre personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, hein, ici. Bon. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des réglages à faire. Ben oui, vous allez faire des réglages entre vous et votre autre, hein, la personne qui vous intéresse. Ça peut demander, oui, des ajustements, des fois les débuts de relation. En tout cas, ces ajustements vont être payants. Ça va vous apporter de la joie, du bonheur. Peut-être qu'il y a eu des incompréhensions. Peut-être qu'il y avait peut-être des non-dits, on n'osait pas trop dire. Bah écoutez, profitez-en, dites-le. Parce qu'ici, cette personne-là, elle va vous aider. En fait, elle va vous aider à trouver la voie du bonheur. Et vous allez l'aider à trouver la voie du bonheur également. Donc ici, oui, on règle les choses pour être bien ensemble, hein, pour se sentir bien, pour être heureux en fait. Alors oui, peut-être qu'ici ça ne suivra pas, peut-être que la personne ne vous suivra pas, vous dites, ok, mon bonheur est ailleurs. Vous allez peut-être aussi, comment dirais-je, classer l'affaire comme ça aussi, en disant, ok, si tu n'es pas capable de régler les choses pour qu'on soit heureux ensemble, ça veut dire qu'on n'a rien à faire ensemble, qu'on n'a pas de bonheur à vivre ensemble. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit ne pas hésiter à bloquer ce qui ne convient pas. Vous faites bien de bloquer ce qui ne vous convient pas parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui vient vers vous, mes Verseaux. Donc ici, oui, comprenez que oui. Si ça ne vous convient pas, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne, vous n'êtes pas sur le bon chemin et qu'il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour vous. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseaux, mais ici, oui, c'est plutôt assez clair, net et précis dans les énergies. Oui, bloquez ce qui ne vous convient pas. De toute façon, derrière, il y a l'univers pourvoira à vous apporter ce qu'il vous faut vraiment. C'est bien d'essayer de faire des ajustements, mais des fois, ça ne sert à rien de forcer. Des fois, on essaie de faire rentrer quelque chose de carré dans quelque chose de rond, et non, ça ne va pas. Vous aurez beau forcer, ça ne rentrera pas. Donc, arrêtez de forcer et passez à autre chose. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Voilà pour vous, amis Verseaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.